I'm feeling like a suspect. And well, I'm sick to my stomach without a gut check. My money's super tall. They call that success. 7e vidéo sur les fenêtres. Bien sûr, si vous venez d'arriver, sachez que c'est une longue série, donc de 11 vidéos. C'est une formation que je donne, bien sûr, gratuitement. Donc c'est une longue série d'une dizaine de vidéos, donc qui vous explique comment utiliser votre ordinateur et comment le comprendre. Donc là, on est au chapitre les fenêtres. Donc une fenêtre, qu'est-ce que c'est? On va voir tout de suite la définition. Donc, une fenêtre est une zone rectangulaire. En général, c'est un rectangle qui apparaît à l'écran pour afficher du contenu dans un dossier, par exemple, ou un logiciel. La fenêtre peut prendre tout type de plein écran ou seulement une partie. Donc, quand vous aurez toute la fenêtre, ça fait ça, plein écran. Quand vous aurez juste un peu, bah, elle sera petite comme ça, ou voire comme ça, ou voire même comme le carré qui est là. Ensuite, vous pouvez la réduire, la rétrécir ou la fermer. Ou l'agrandir, ça dépend. Donc voilà un peu la définition du mot fenêtre. Ensuite, donc, quand vous ouvrez un dossier, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre. À chaque fois que vous ouvrez quoi que ce soit, vous avez une fenêtre. Une fenêtre standard, donc ce qu'on appelle une fenêtre standard, c'est ça. Donc vous avez un dossier qui est ouvert, et ben à chaque fois vous aurez ça. Donc après, selon le contenu, ça peut être vidéo. Là, vous avez des vidéos et pas des images. Là, vous avez des images, genre ça pourrait être des fichiers, etc. Des logiciels si vous êtes sur la section téléchargement. Tout ça pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Donc, on va voir tout de suite un exemple. Là, vous avez la fenêtre calculatrice et la fenêtre jeu donc de Microsoft. Donc, avec les applications, hein, vous pouvez télécharger. Donc la fenêtre, vous avez le nom, vous avez donc à chaque fois les 3 positions, on reverra ça plus tard. Donc réduire, agrandir ou fermer. Réduire, agrandir ou fermer, c'est à chaque fois en haut à droite de chaque fenêtre. Vous aurez toujours la petite icône qui sera allumée, qui vous dira que la page est ouverte. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que la barre. On va voir élément par élément. Donc 1, réduire, agrandir et fermer, toujours. 2, vous avez le menu action. Donc là, par exemple, c'est fichier, ça peut être accueil, partage, affichage. Ensuite, vous avez la barre d'adresse. La barre d'adresse, c'est le GPS. C'est votre GPS en quelque sorte. Il vous dit où vous êtes. Donc vous êtes à accès rapide. Voilà. Donc ensuite, vous avez la barre de recherche, hein, qui vous pouvez taper n'importe quelle recherche, n'importe quel document qui est dans votre ordinateur, il va vous le refaire sortir. Vous tapez photo, 140 000 machin truc, et ben elle va sortir ici. Vous tapez fenêtre 2, et ben vous la tapez ici, elle sortira. Et après la recherche. Voilà donc à quoi sert la recherche. Puis en 5, on a le bouton arrière et avant. Donc quand vous ouvrez une nouvelle page dans la même page, vous aurez donc vous aurez suivant ou précédent. Vous pourrez revenir en arrière ou repartir en avant. Voilà, et selon le nombre de pages que vous avez ouvert. Donc ensuite, vous avez en 6 ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. Donc c'est celle-ci. Ce sont en quelque sorte des raccourcis en fait pour aller dans le bureau, pour voir le contenu bureau, contenu téléchargement, contenu document, images, etc. Ce PC, c'est le contenu du disque dur qui est là. Voilà. Au réseau de votre carte Wi-Fi, etc. que vous utilisez. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc les boutons réduire, agrandir et fermer. Donc ces 3 boutons que, comme je vous disais, qu'on retrouve là, qu'on retrouve à chaque fois dans chaque fenêtre. Donc ces 3 boutons sont très importants
car vous allez à chaque fois les retrouver et vous allez gérer avec en les fermant, les agrandissant ou les réduisant. Donc voilà, ça c'est très important à savoir. Ensuite, le menu action. Qu'est-ce que le menu action? Eh ben, le menu action, c'est ça. C'est ce que on avait mis en haut. Donc tout ce qui est ici, c'est le menu action. Donc vous pouvez copier, coller, couper, copier vers le bureau, propriété pour savoir ce que c'est, inverser, sélectionner tout. Voilà, vous pourrez faire plein d'actions avec fichier, accueil, partage, affichage, gestion. Voilà, en quelque sorte, c'est des outils. Voilà, si vous préférez, c'est des outils et qui se retrouvent à chaque fois dans vos fenêtres que vous ouvrez. Alors, là, on a le détail donc de qu'est-ce que la barre d'adresse. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Le GPS, de là où vous vous trouvez, à chaque fois, vous aurez une petite barre comme ça qui vous dit où vous êtes. Vous êtes dans PC, dans la section images. Voilà. Ensuite, vous avez donc la recherche, comme je vous ai dit. Vous pouvez taper n'importe quel mot, n'importe quel fichier, CV, vidéo, etc. Vous la tapez ici, vous la retrouvez en résultat. Ensuite, vous avez précédent, suivant. Donc, comme je vous ai expliqué. Ensuite, vous avez la barre donc d'accès rapide, bien sûr. L'espèce de raccourci en fait. Vous avez le contenu de vos fenêtres. Voilà. Donc, les modes d'affichage. Voilà. Là, vous avez plusieurs modes d'affichage. Vous pouvez afficher en liste, en liste comme ça. Vous pouvez afficher en grosse photo, dans grande icône. Donc, voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, donc vous faites un clic droit ou vous regardez dans votre fenêtre en haut à gauche. En général, c'est en haut à gauche, vous pourrez gérer justement ça. Donc avec des grosses miniatures. Voilà. Donc vous mettez après la taille que vous voulez, que vous souhaitez. Voilà. Donc, comme dans l'exemple, hein, comme vous voyez là, ça c'est un affichage en liste. Là c'est un affichage en grosse icône. Etc. Voilà. Et en fait, vous pourrez aussi redimensionner, ça veut dire rétrécir la page, l'agrandir ou même la réduire. Vous pourrez la déplacer. Si vous faites un clic gauche, vous restez appuyé, vous allez déplacer votre fenêtre de gauche à droite. Vous pouvez la mettre ici, là, en haut, en bas, etc. Voilà, comme dans l'exemple, hein. Voilà. Donc, pour redimensionner la fenêtre, c'est simple. Vous mettez au bord des fenêtres ou sur les côtés, et puis vous ramenez ou vous agrandissez. Vous voyez? En fait, vous ramenez à gauche ou à droite, et là vous faites pareil, vous élargissez ou vous réduisez. Donc mettez-vous sur les bords si vous voulez réduire de cette manière en diagonale. Mettez-vous sur le côté si vous voulez réduire de gauche à droite. Mettez-vous en bas si vous voulez réduire en hauteur en bas. Voilà, c'est simple, c'est très simple. Ensuite, bon, pour réduire absolument toutes les fenêtres, vous avez à chaque fois là à droite. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Oui, peut-être ici, non, même pas. Là, en bas à droite, vous aurez un petit trait. Donc, comme indiqué ici, ce petit trait, lorsque vous appuyez dessus, toutes les fenêtres se ferment automatiquement en un clic. Ça, vous le trouvez sur Windows 10, Windows 7 aussi. Voilà. Voilà. Et si vous voulez pas que votre ordinateur soit trop chargé, n'ouvrez pas 50 fenêtres à la fois. Ouvrez une fenêtre à la fois et la refermez à chaque fois. Si vous ouvrez tout, plein de logiciels, vous aurez plein de fenêtres et ça va encombrer donc votre ordinateur. Et le but étant de ne pas encombrer l'ordinateur et d'ouvrir une fenêtre à la fois et de faire une chose à la fois. Si vous essayez de faire plusieurs choses à la fois, il se peut que votre ordinateur ne soit pas assez puissant pour supporter.
Donc il peut planter, il peut s'éteindre, etc. Donc essayez d'utiliser une fenêtre à la fois. Donc cette vidéo, donc ce cours est fini.